haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Unida, je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons arroser la salle ce mois de juin. Arroser. Et j'interdis ma belle famille d'y mettre pied. Parce que je ne voudrais pas qu'on me dise au village que tu as fait du mal à la belle famille. Donc sur ce, la famille, on est ensemble, One Peace, One Love. Merci. Pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Chronita, ton combat et le mien. Le combat que tu as commencé là, je vais te le donner en 2025. C'est le haut-parleur. J'ai appris que tu fais quelque chose. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. C'est le Nous haut-parleur. allons enfumer ta salle. Je vais payer. Tu as compris? Que ça rentre dans tes oreilles. Que ça rentre dans tes oreilles. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà, bonne année 2025. Voilà, comme j'ai annoncé les couleurs, ça va se faire sans vaseline. Voilà, peu importe qui est en face, je te dis ce que j'ai à te dire à la hauteur de l'attaque. Donc Dorcas, toi je ne vais pas te répondre. J'attends que Thérèse Tchamale revienne de son deuil. C'est là où moi je vais te répondre. Voilà, parce que vous ne méritez pas qu'on vous respecte. Vous ne permettez à aucun moment qu'on vous respecte. Toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Vous pensez que votre blog là amuse quelqu'un? Vous pensez que nous on en faux profil parce qu'on a peur de quoi? C'est parce qu'on a des images à protéger. Moi, je fais mes business. Vous pensez que je peux monter ma tronche dans une telle saleté? Vous pensez que ce qui se passe dans le Mbrakatala, c'est honorable? Les faux profils ont pris le pouvoir, que vous le vouliez ou pas. Donc, Dorcas, moi, je vais te dire ce que je pense de toi. Et tous ceux qui me taguent sur les directs de Thérèse, de Dorcas, ne me taguez plus. Quelqu'un me tague encore sur le direct de Dorcas, je le bloque. Et pendant qu'elle y est, elle peut me bloquer. Moi, je ne bloque jamais facilement. Voilà. Parce que je suis fair play. Donc, j'espère que Dorcas, voilà, est fair play. Voilà, moi, je suis comme ça. Hein. Et j'ai suivi aussi Bertrand raconter, je ne sais pas ce qu'il racontait, il me dit que je suis haineux, ou c'est la haine ou c'est quoi. Mais vous vous prenez trop au sérieux sur Facebook. Hein. Vous pensez qu'on est la même chose? Vous pensez que parce qu'on est là dans le Mbrakatala, on a les mêmes problèmes? Mais vous me faites trop rire. Voilà des gens qui ont du mal à raisonner, des gens qui ont du mal à résoudre des petits problèmes basiques. Ils viennent là sur la toile parce que chacun peut prendre la caméra, dire ce qu'il veut. Voilà, ils pensent qu'ils sont importants. Moi, je vous ai dit à tout cela, on ne peut pas résoudre un problème en s'attaquant aux conséquences. Moi, en tout cas, en tant que technicien, c'est ce qu'on m'a appris. Tu ne peux jamais résoudre une équation en t'attaquant aux conséquences. Il faut toujours aller sur les causes. Il faut te baser sur les causes d'un problème pour pouvoir le résoudre. Mais moi, je me demande comment les gens qui sont allés à l'école visiblement, mais ont du mal à appliquer ce principe qui est tellement simple. Moi, je pense que c'est quand même basique. Mais je ne vais pas venir rééduquer les adultes. Moi, je suis bête. Moi, je vous ai dit, moi, je ne cache pas. Hein. Moi, je suis Bertrand. Hein. Quand je sors de chez moi, je suis ce que Bertrand a dit. Je suis toli.com. Terminé. Voilà où je me ravitaille. Parce qu'on a fait la paix. Et parce que je montais dans les directs de Bertrand. Donc, j'ai suivi Bertrand parler de moi. J'ai dit, mais celui-ci, il sort de quelle planète? Mais voilà quelqu'un avec qui j'ai fait la paix. Il me lance les pics. Comme je fais le vu ignorer, le mec il continue à prendre conscience, il prend confiance. Il se dit que bon, je ne réponds pas. Il continue à lancer des pics. Il continue à lancer des pics. Que j'ai le choix de répondre, bien sûr, et de ne pas répondre. Parce qu'on a tous le choix. Hein. Tu peux faire vu et ignorer, voilà, selon la circonstance. Mais chaque chose a un temps. Tu peux décider d'arrêter de faire vu et ignorer. Parlant du morguier, toute l'année 2023, ce mec me lynche, lui et sa bande. Ils ont vite fait d'oublier quand ça les arrange. Moi, je ne suis pas dans les clashs à 2 balles là dorénavant. Hein. Maintenant, je raisonne. Je raisonne. Je ne suis plus dans les partis pris à 2 balles. Voilà.
tu as raison. Si j'ai envie, j'ouvre ma caméra, je dis tel a raison et je donne les motivations pour lesquelles je dis il a raison. Donc, vos blogs tribaux, voilà, vos blogs, voilà, je ne sais même pas comment les qualifier, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Vous pensez que parce que je ne parle pas, je ne vois pas ce que vous faites? Vous pensez qu'on ne voit pas ce que vous faites? Donc, c'est juste pour annoncer le décor. Hein. Voilà. Et vous, moi, je vous ai dit, personne ne va me faire croire que je suis méchant hein, ou que je suis le plus mauvais. Vous mentez. Vous n'avez pas la capacité d'entrer dans mon cerveau et me faire croire ce que vous avez envie. Je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. Voilà. Et quand je me rends compte qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, je prends mes distances. Prendre les distances avec un membre de ta famille, un ami ou une connaissance n'est pas forcément la haine. C'est ça que vous devriez comprendre. Super putain de haineux. La haine, ça détruit. La haine, la vengeance, ça fatigue. C'est épuisant. Ça coûte cher. Vous pensez que moi, je vais venir là, voilà, mettre les organes dans les tubes du Mbrakata? Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, ça me fait plaisir, voilà, de parler pendant que je fais mes activités. Je pouvais faire un live hier. Pourquoi je n'ai pas fait? J'ai choisi de ne pas en faire. Pas parce que je ne pouvais pas venir parler. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Je suis plus là dans vos, voilà, dans vos décryptages à 2 balles qui n'ont pas de sens. Moi, j'ai mal à la tête quand je suis en face de quelqu'un qui ne peut pas raisonner. Mais dites-moi un peu, ceux qui sont un peu sérieux là, comment on peut résoudre un problème en s'attaquant aux conséquences? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Moi, je veux qu'on se dise un peu la vérité pour ceux qui ont encore un petit peu de, je sais pas moi, de bon sens. Comment on peut résoudre un problème en s'attaquant aux conséquences? Mais c'est pas possible. Voilà un mec, voilà quelqu'un que je n'ai jamais considéré comme un ennemi. Voilà, on a fait la paix, plus ou moins, voilà. Parce qu'après tout, c'est le virtuel, on ne se connaît pas. On n'a pas les mêmes vies. On a fait la paix. J'ai continué, voilà, à aller sur son panel pour démontrer ma bonne foi à tout le monde. Parce que je prends toujours les gens à témoin. Moi, je ne fais rien dans le noir. Moi, je dis toujours ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Voilà, je ne dis pas. On a fait la paix. J'ai continué à aller sur son panel pour démontrer ma bonne foi. Mais la raclure a commencé à penser qu'il est tellement important. Il me lance des pics. Oh, je ne vais pas sur les panels où on insulte les gens. C'est monté, c'est descendu. Mais, j'ai dit, mais ça veut dire que, donc moi, je viens sur ton panel, tu ne viens pas sur le mien parce que soi-disant j'insulte les gens. Et il a continué à me lancer les pics comme ça, continué à raconter des conneries sur ma personne. Et après je me suis dit, bon, je pense que en tant que quelqu'un qui impose le respect, il faut que j'arrête de partir sur son panel. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de partir sur sa page. Parce que moi je raconte toujours les choses comme elles se sont passées. Je travestis rarement la vérité. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il se prend un peu la tête. J'ai arrêté de partir sur son panel. L'animal a continué à me lancer des pics. Il a continué à me lancer des pics. Il a continué à me lancer des pics. Et je me suis dit, mais attends un peu, qu'est-ce qu'il croit? Parce que moi, je vous dis, hein, moi, mon blog est particulier. Mon blog est assez particulier. Voilà. Moi, tout ce que moi je recherche, voilà, c'est la connexion. Je cherche une connexion avec tous ceux qui me suivent. Voilà, je veux partager un peu mon état d'esprit, voilà, de guerrier, de combattant. C'est ça que je veux. Voilà, ceux qui sont là pour des raisons mercantiles, c'est vous qui voyez. De la même manière, vous êtes sur Facebook pour certains pour chercher l'argent. Voilà, les autres ne sont pas là pour ça. Les autres ne sont pas là pour ça. Moi, j'ai encore vu la bassesse de Dorcas hier. Moi, je vous ai dit un jour que j'ai parlé au téléphone avec Dorcas. Moi, je ne me souviens même pas, mais je pense que c'est toi qui m'as appelé. Hein. Parce que tout ça démontre votre éducation, votre bassesse. Pensez que moi, je peux venir dans Facebook, raconter ce que j'ai fait en inbox avec quelqu'un. Depuis qu'il y a tout ce qui se passe sur la toile là, sur ma personne. Vous connaissez les informations que moi j'ai depuis que je suis sur Facebook. Vous connaissez qui j'ai déjà rencontré depuis que je suis là. Même en tant que faux profil, vous n'avez même pas idée. Et c'est ça qui fait, voilà, c'est pour ça que tu camères mal.
C'est pour ça que tu as mal, tu es un jaloux gars, t'as pas de valeur, man. T'as pas de valeur. Toi et moi, c'est le jour et la nuit du Camer. Ce n'est pas un clash, hein. Voilà, je parle à un frère. Moi, j'étais toujours d'ailleurs considéré comme un frère. Toi et moi, c'est le jour et la nuit, c'est pas le même game. Je suis trop high. Et je dis qu'il y a des gens qui m'ont déjà vu ici dans le Mbrakata. Il y a les gens qui m'ont déjà rencontré du Camer et tu le sais. Toi et moi, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu es petit comme une cellule. Tes conneries que tu fais avec les Bertrand, le Morguier, gars. Moi, je partage pas. Moi, je mange pas de ce pain-là. J'ai des valeurs, man. J'ai des valeurs. On a souffert pour être là. Tu penses que moi, je vais venir là, laisser n'importe quelle fiotte, voilà, me manquer de respect? Il faut enlever ça de ta tête, man. On a fait la paix, hein? Mais le respect doit s'imposer. Voilà. Et tu es dans le Mbrakata. Et pour ceux qui ont la mémoire fraîche, j'ai toujours dit que la parole de Dukamer ne vaut rien. Voilà. Tous ceux qui prennent Dukamer au sérieux ont un problème mental. Tous ceux qui prennent Dukamer au sérieux ont un problème mental. Je l'ai toujours dit. Et j'ai assez d'arguments pour soutenir ce que je dis. Voilà. Un homme dont la parole ne vaut rien, c'est comme ça. T'as pas de conviction. T'as pas de conviction. Tu vis le jour le jour. Tu n'as qu'à regarder mon comportement. Hein. Je suis radical. Je suis un anticonformiste. Je ne suis pas la meute. Je ne suis pas la meute. Je m'en fiche du nombre. Tu n'as pas compris quoi? Je m'en fiche du nombre. Soyez même 1000. Tant que je suis convaincu que j'ai la vérité, je reste sur ma position. Jusqu'à preuve de contraire. C'est ça un homme. Un homme, c'est aussi assumer, voilà, ses actes. Moi, je ne change pas ce que j'ai dit. Hein. J'assume les conséquences de ce que je fais. Et pour ceux qui me découvrent, qui ne savent pas de quoi je parle, voilà, je parle d'un frère qui s'est toujours fait malmener par Fleur de Lille. On en revient encore, malheureusement. Il s'est toujours fait mépriser par Fleur de Lille. Dépendant affectif de Fleur de Lille. Mais il passe le temps à se faire ridiculiser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des remarques. Que mais mon cher, tu es un père de famille, tu es un père d'enfant. Mais tu ne peux pas te comporter comme ça, sachant que tu as des enfants. Impose le respect. Tu prends trop de risques pour cette femme. Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Voilà où part le problème de Dukamer et moi. Hein. Moi, je ne peux jamais vous dire qu'il m'a provoqué un jour. Je ne peux jamais dire qu'il m'a provoqué un jour. Il ne m'a jamais provoqué, ce bonhomme. Mais j'ai toujours eu de la peine à comprendre comment on peut manquer de respect à un homme et il est toujours là, il fait la lèche. Mais impose le respect, man. Voilà un mec qui vivait tranquillement sa vie. Mais il s'est levé un matin parce qu'il faut dire que Fleur de Lille n'a jamais appelé tous ces énergumènes qui tournent autour d'elle. Hein. Fleur de Lille n'a jamais appelé personne parce que c'est aussi ça qu'il faut dire. Ils se lèvent tous ces matins, ils disent qu'ils sont abeilles, ils disent qu'ils veulent protéger la Mafo. C'est comme ça qu'ils se lèvent tous. Ils se lèvent tous un jour comme si comment à chanter le nom de Fleur de Lille. Et quand on les pisse dessus, ça commence à se victimiser. Comme ils savent très bien le faire pour la plupart des éternelles victimes. Et j'ai posé les questions plusieurs fois, les questions qui ne l'arrangeaient pas. Parce que je lui ai demandé, mais tu as fait plusieurs projets. Et tu as déjà soutenu dans quel projet? Fleur de Lille a déjà posté quel de tes projets sur sa page. Tu as fait la musique, tu as vendu les vêtements. À quel moment Fleur de Lille a déjà promu ton projet? Voilà où part nos problèmes. Et la vérité est négative. Fleur n'a jamais promu un projet de cet énergumène. Jamais Fleur ne l'a promu. Ne l'a promu. Jamais Fleur l'a respecté à sa juste valeur. Mais par contre, le mec, il a tellement... il s'est tellement fait des ennemis. Si Dukamer, avant de rencontrer Fleur, avait 10 ennemis, quand il a rencontré Fleur, ses ennemis ont quadruplé. Ses ennemis sont passés au moins à 40. Je reprends ce que je dis. Hein. Si avant de rencontrer Fleur de Lille, Dukamer avait 10 ennemis, quand il rencontre Fleur, cela a quadruplé. Ce mec s'est tellement tapé des ennemis depuis qu'il a rencontré cette femme que vous n'avez même pas idée. Et moi, en tant que quelqu'un qui est rationnel, moi je posais juste une question. Que mais mon frère,
Tu gagnes quoi dans ce partenariat? Tu gagnes quoi dans cette amitié? Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu gagnes dans ce que tu fais? On se lève tous le matin pour aller travailler parce qu'on a une rémunération après. On va travailler parce qu'on a une rémunération. Et pour te, voilà, montrer que tu es important, voilà, pour te valoriser, voilà, on va te donner, comme je veux dire, des promotions. Parce que c'est ça, pour te montrer ta valeur, on te donne des promotions pour montrer que tu es meilleur, pour exciter les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça que la société fonctionne. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes? Un suceur éternel. Voilà, on a les problèmes parce que, voilà, je l'ai toujours accusé de sucer. Voilà. Il est toujours en train de sucer. Toujours en train de sucer. Toujours en train de sucer. Voilà pourquoi lui et moi, on ne s'est jamais entendu. Et je n'ai jamais changé de version. Ça, c'est la seule version que j'ai toujours donnée. Dire qu'il m'a provoqué, ce serait malhonnête de dire que Djoukame m'a provoqué un jour. Il ne m'a jamais provoqué. Mais en tant qu'un acteur du Mbrakata, j'ai le droit de poser les questions. Voilà. Tu ne peux pas être dans le Mbrakata. La seconde chose que je le reproche, voilà, c'est qu'il ne veut pas qu'on parle de lui. Mais il parle de tout le monde. Mais vous pensez que vous êtes les qui? Vous n'êtes pas les centres du monde. Vous ne pouvez pas vous mêler des vies des gens. Et les vôtres doivent rester voilà, tranquilles. Ça ne marche pas comme ça. Acceptez la réciprocité. Voilà. Ce que tu fais à l'autre, mais attends-toi qu'on te fasse la même chose. Mais moi, je ne sais même pas si je suis... Je ne sais même pas si les gens comprennent ce que je raconte. Mais parce que pour moi, c'est assez simple à comprendre pour tout le monde. Donc voilà, en quelques minutes, hein, en quelques mots, voilà ce qui se passe entre cet individu et moi. Voilà. Un irresponsable. Un couille molle. C'est tout. Et c'est la vérité. Si quelqu'un veut être son avocat, mais venez m'énumérer ici. À quel moment Fleur de Lille a promu ce type? À quel moment Fleur de Lille a promis ce bonhomme? À quel moment? Un jaloux. Il n'a jamais achevé un de ses projets. Jamais de sa vie. Aujourd'hui, il dit qu'il veut sortir un single. On n'a jamais vu le single. Il voit Ahmed Kamé dit qu'il va sortir sa marque. Il s'élève, il dit qu'il va aussi sortir une marque de vêtements. Après, il abandonne. Il voit Oshiga qui chante. Il dit qu'il va aussi chanter. On ne sait pas où la musique est partie. On ne connaît pas la suite. Mais c'est incroyable. Il n'a jamais achevé un projet. Jamais. Il a vu Fleur de Lille organiser une soirée. Il dit aussi qu'il va être événementiel. Il n'a jamais rien achevé, cet individu. Moi, j'attire votre attention et pour vous dire que voilà, moi, j'ai les arguments quand je parle de quelqu'un. J'ai des arguments solides. Djoukame, où est ton single? Tu es où avec la musique? Aucune suite. Tu es où avec l'événementiel? Tu as dit que tu veux maintenant être événement. On ne connaît pas la suite. Tu es où avec les vêtements? Le projet à quel niveau? On ne connaît pas. Alors, il faut accepter qu'on parle de toi autant que tu parles des gens. Et c'est valable pour moi, c'est valable pour Dorcas et toute la bande. Mais vous êtes les acteurs du Mbrakata. On doit parler de vous autant que vous parlez des autres. Est-ce que c'est assez clair? Donc, mon ami Bertrand, voilà, je t'ai suivi parler de ma sortie, dit comment je suis haineux. Vous ne pouvez pas décréter qui est haineux. Hein. En tout cas, faites-le voilà, à ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre votre manipulation. Faites-le à ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre votre manipulation à 2 balles. Vous pensez que moi, vous pouvez me convaincre que moi je suis un démon ou que je suis un méchant? Allez convaincre vos familles. Je connais ma valeur. Je ne suis pas comme les Djoukame que vous manipulez facilement. Je ne suis pas comme les Djoukame que vous utilisez, hein, les dépendants affectifs. Moi, personne ne peut m'utiliser. Parmi vous tous là, commençant de Dorcas jusqu'au dernier, personne ne peut m'utiliser. Et vous l'avez bien compris.
Donc, Dorcas, toi, tu te lèves hier. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ton direct. On m'a tagué. Je te souhaite bonne année. Et toi, tu veux me faire passer pour une mauvaise personne. Mais Dorcas, moi, je te dis, c'est quand Thérèse va revenir de son deuil que moi, je veux parler de toi. Si tu as remarqué, j'évite ton dossier depuis, hein, par rapport. Si tu as remarqué depuis que je framponne mes cibles sur la toile, parce que chacun a ses cibles. Donc, Dorcas, si toi, tu as remarqué que je ne parle pas de toi, voilà, c'est parce que je connais mon couloir. Chacun a son couloir. Et le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Et tu finis de raconter tes bêtises que tu as racontées. Tu dis, si tu veux, tu peux me clasher. Si tu veux, tu peux me clasher. Moi, je n'ai pas cœur de poulet comme du Cambindo et le Morguien, hein, les Bertrand. Hein. Moi, j'ai pas de, moi, je réponds. Et moi, je vais te répondre. Vous n'avez permis à aucun moment qu'on vous respecte. Et quand ça vous arrange, vous venez parler du droit de naissance. C'est vous qui permettez qu'on vous manque de respect. Et je vais mettre les remèdes bateaux concernant avant de te décrypter. Parce que je vais te décrédibiliser. Tu vois ce que je fais au Morguier, non? Voilà, je vais te faire la même chose que je fais au Morguier. Et ça va partir où ça va partir. N'importe quoi. Non d'une pipe. Vous pensez que vous allez manipuler tout le monde. Une tribaliste comme ça, là. Mais Dorcas, tu es une tribaliste. Tu es une tribaliste. Hein? Quand Compressor a eu les problèmes ici, là, avec Thierry. Mais Dorcas, tu as parlé. Tu as décrypté, Dorcas. Mais comme c'est pour la soeur du village, on ne doit pas parler de Lolo. Hé, allez faire ça à ces, voilà, à ces boutman là. Hein. Allez faire ça, moi je cite les noms. Hein. Allez faire ça à Ducamel, les Bertrand, le Morguier, comme le Mougou. Moi, vous ne me faites pas votre manipulation là. Vous ne me la faites pas. Voilà, moi je vais te framponner indirect et ça va aller jusqu'à où ça va partir. Jusqu'à Las Caras. N'importe quoi. Toi, tu vas me donner les conseils, Dorcas, dans Facebook. J'ai fait le 1/3 du sale que tu as fait dans Facebook, Dorcas. Et moi, je t'évite. Hein. Et je dis toujours, il y a les gens dans Facebook, là, dans notre Mbrakata. Il y a les gens que je ne calcule pas. Même si le Ndjangi est comment, je passe comme le taxi. Parce que je connais mon couloir. Je connais mon couloir. En quoi? On est tous les Camerounais. Voilà, on a tous la folie, là. Voilà. Faux profil, faux. Vous pensez que les gens veulent salir leur réputation? Tu connais ce que moi j'ai fait? Tu connais ce que moi j'ai fait? Je vais te dire ton vrai nom quand Thérèse Tchamal va rentrer de son deuil. Voilà. Parce que tu penses que, voilà, tu peux faire le bon temps, tu peux faire la pluie. Voilà. Non, tu vas pas me faire ça. Jamais de la vie. Moi, je vais te laisser. Et tu me frapponnes, tu pars où? Je peux te laisser, hein. Je peux décider de te répondre en 2026. Ça dépend de moi. Voilà, parce que c'est comme ça que je suis. J'ai la capacité de répondre quand j'ai envie. Mais toi là, je ne peux pas te laisser. Tu te prends un peu derrière trop la tête dans méta. Voilà. Une tribaliste comme ça, la jalousie, une sorcière. C'est pas toi qui a troublé Tchamalfok. C'est pas toi qui a détruit Tchamaleu. La jalousie de ça. Tu n'avais pas l'idée que Tchamaleu pouvait faire le bloc. Tu ne pouvais pas imaginer que Thérèse pouvait faire le bloc. La jalousie de ça. Quand tu es revenu, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je vais te décrypter. Hein? Voilà. Et ça va partir où ça va partir. Et pour ceux qui me cherchent toujours là, je vous dis encore, même le jour que vous allez réussir à savoir qui je suis, je ne me suis jamais prostitué. Jamais de la vie. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Je n'ai pas de casier judiciaire. Je suis clean. Je suis Blanche-Neige. Voilà, ce n'est pas les trucs qui vont sortir comme pour certains. On voit qu'ils vendaient le piment. On voit qu'ils ont souffert. Gloire à Dieu. Moi, j'ai souffert dans le bon sens. Hein. Je me suis battu. Voilà. Moi, ils ne m'ont rien donné. Je suis allé le chercher. Voilà. Je suis un indépendant. Tu vas venir me parler. N'importe quoi. Et je suis un stratège. Je vais te démontrer. Voilà, qu'on a appris la stratégie à l'école. Oui. Connerie comme ça. Vous pensez qu'on est la même chose? Parce qu'on vient là fanfaronner avec vous qu'on a le temps. Pensez que vous allez parler aux gens n'importe où. C'est le Mbrakata. Hein? Voilà, il n'y a pas le droit de naissance. Voilà. Et quelqu'un me tag encore dans le direct de Dorcas, je le bloque. Voilà. C'est le virtuel. Vous ne payez les factures de personne ici dans le Mbrakata. Vous ne payez les factures de personne. Voilà. Toi, tu m'as parlé de moi. Moi, je parle de toi.
Pour moi, c'est le game, hein. C'est le game et on parle de tout le monde. Donc, ma cible, c'est le morguier. Et je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Mais, c'était pour te dire que Dorcas, tu es très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit dans Facebook. Et tu fais partie des tribalistes. Il y a des exceptions partout, hein. Voilà. Le blog tribal là, c'est toi. Toi et ta bande des Fao Messan. Bande de tribalistes notoires. Le blog du village. On doit protéger quand c'est la sœur du village. Oui. Moi, je te pose encore la question de toi, Dorcas. Tu penses que moi, je ne vois pas ton jeu là? Tu n'es pas plus intelligente que moi, Dorcas. Tu n'es pas là à l'école plus que moi. Tu dis ça, ouah. C'est la sagesse du village. Si on veut faire la stratégie, si on veut écrire, tu ne peux pas écrire avec moi. Je te dis ça. Et c'est la même chose que j'ai dit à Ducamé. J'ai dit la même chose au morguier. Vous n'êtes pas là à l'école que moi. Vous ne pouvez pas raisonner plus que moi. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité. Donc toi, Dorcas, quand on parle du mari de Compressor, c'est normal. Quand pour Lolo arrive, on ne doit pas parler, c'est ça? C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Mais tu es indigne, Dorcas. Tu es indigne. Tu m'as donné l'occasion, hein, et moi je veux parler de toi. Tu me connais, non? Tu dis que tu clashes les gens, machin, tu vas faire, ou c'est quoi que tu fais là? Voilà. On va clasher argument contre argument. C'est 2026, hein. C'est 2026. C'est 2026. C'est en 2026 qu'on va s'arrêter. Voilà. Non, moi j'ai trop rigolé hier. Toi, Dorcas, tu dis que je dois changer mon blog. Tu es qui pour me dire de changer mon blog? Tu es qui, Dorcas, pour changer mon blog? Pour me dire de changer mon blog? Tu es qui? Tu es un exemple? Tu n'es pas un exemple, Dorcas. Tu fais quoi sur Internet à ton âge? Tu fais quoi sur Internet? Je suis sûr que tu peux m'accoucher. Mais si on veut parler de valeur, tu n'as pas de valeur devant moi. Pour ton âge et ce que tu démontres sur la toile, tu n'as aucune valeur. Qui peut te prendre au sérieux? Qui peut te prendre au sérieux? Toi et les Messang, votre bande là. Vous pensez que qui peut vous prendre au sérieux au Cameroun? Disons-nous la vérité un peu, hein. Disons-nous un peu les vérités, laissons un peu le mrakata. Dorcas, toi et ta bande là, qui peut vous prendre au sérieux au Cameroun? Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de conviction, vous avez faim. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sait voir. Vous prenez au sérieux dans le n'a-rien. Toi, Dorcas, tu vas me donner les leçons. Toi, tu vas me dire que je fais les caricatures. Il y a la différence, Dorcas, entre poster une photo et faire une caricature. C'est vous. Vous n'avez pas poussé des études. C'est vous. Vous n'avez même pas la capacité à raisonner. Vous voulez donner les leçons aux gens parce que vous avez une caméra. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter. En tout cas, moi, je ne vais jamais l'accepter. Quelqu'un qui ne réfléchit pas plus que moi ne peut pas me commander. Quelqu'un qui est moins intelligent que moi ne peut pas me donner des leçons. Impossible. Quand j'étais avec le morguier, c'était moi le cerveau. Hein. J'assume. Seuls les idiots ne changent pas. Pas parce que je suis parti de là. Toi, Dorcas, tu peux être mon leader. Jamais de la vie. Si je suis dans un même groupe que toi, tu ne peux pas être mon leader. Et tu sais ce qu'on a parlé en inbox. Pourquoi je n'ai pas adhéré? Pourquoi je n'ai pas adhéré? Toi, tu étais en tête. Et avec ton comportement là, Dorcas, quelle autorité pouvait qui pouvait te recevoir au Cameroun? Qui pouvait te recevoir? Qui pouvait te recevoir au Cameroun? N'importe quoi. Toi, tu dois me dire que non. Que je change mon blog. Je caricature les gens. Tu peux dire la même chose. Parce que c'est trop facile. Hein? C'est trop facile de venir se jouer les intéressants. Hein? Voici les pages de Dorcas. Voici Linda Moneri ici là qui fait les caricatures. Elle ne poste pas les photos. Hein? Voilà. Voici c'est ici. Voici c'est ici là.
Voici les photos ici, là. Les choupites à la merveille. Dorcas, toi, tu penses que tu vas venir faire ça à qui? Tu penses que tu peux me faire ce que tu fais à Ducamé, à toute la bande là de morveux là? Les gens qui ne peuvent pas vous dire ce qu'ils pensent en face. Tout ça là, tu penses que c'est quoi? Donc Dorcas, moi je te pose encore la question. Toi, quand je me base sur ce que tu m'as demandé hier, qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres qui sont là depuis? Les Linda ou c'est Linda Monnery, Choupita la merveille, tous ces comptes-là qui font des caricatures. Eux, ils ne postent même pas les photos. Hein. Eux, ils font des caricatures. Dorcas, tu peux leur tenir le même discours? Tu peux leur tenir le même discours? Non, ce sont les frères du village. Ce sont les frères du village. On ne doit pas parler d'eux. On ne doit jamais parler d'eux. Je dis, il y a des exceptions, hein, mais toi, tu es une tribaliste. Tu penses que tu vas, voilà, jouer jusqu'à quand? Tu penses que même Lolo dont tu chantes le nom là, tu penses que Lolo te fait trop confiance? Tu penses que Lolo ne sait pas qui tu es en réalité? Même les fleurs de l'île là, tu penses qu'ils ne savent pas ce que tu es? Tu es une racoleuse, Dorcas. Pour une femme qui vit soi-disant en Amérique, tu n'es pas orgueilleuse. Tu vis dans le pays de l'oncle Sam. Tu vis quand même au States. Tu as le passeport bleu. Tu es ridicule, Dorcas. Et ça, ce n'est pas encore le direct. Hein. Je t'ai dit, c'est quand Thérèse va revenir sur le game que moi je vais faire, que je vais t'attaquer. Et ça sera frontal. Voilà. Parce que j'ai beaucoup à dire sur toi. Allez faire ça au Morguier, allez faire ça au Sankouille. Va faire ça à Décom le Mougou. Hein. Voilà, va faire ça à Ducamé. Va faire ça à Ducamé. Elle me parle comme si elle parle à son enfant. Elle me parle comme si elle parle à sa fille. Toi, tu peux me parler comme ça, Dorcas. Moi, je ne te permets pas. Hein. Moi, je ne te le permets pas. Voilà. Je ne te le permets pas. Je suis un père de famille et j'exige le respect. Même dans le Mbrakata. Et pour ceux qui pleurent dans mon inbox que je ne parle pas de compresseur, je ne parle pas du restaurant. Moi, j'attends que le restaurant sorte de terre. Ils ont dit qu'ils vont faire le restaurant. Moi, j'attends le restaurant. Quand le restaurant ne va pas sortir, je vais mettre ma caméra et je vais parler. Donc, Dorcas, moi, je ne sais pas où je t'ai dit que je suis TKC. Tu penses que moi, je suis dans une team? Quand toi, tu m'entends parler, tu penses que moi, je peux être dans une team? Toi, tu penses que moi, je peux être dans une team? C'est vous qui voulez que dans les teams, que bien vous fasse. Je ne suis pas dans une team. Je dis ce que je veux. Quand je veux. Je ne demande l'avis de personne. Et Compressor a sa team. Compressor se défend très bien. Mais je dis juste que Compressor est victime du tribalisme. C'est tout ce que j'ai dit. Et si vous considérez que je suis TKC, c'est votre problème. Et c'est valable pour Bertrand et toute la bande là. Vous pensez que moi je vais être dans la team de Compressor? Qu'est-ce que j'ai à foutre de sa team? Qu'est-ce que j'ai à foutre de la team de Compressor? Et c'est votre droit, pensez ce que vous voulez. Mais tant que Compressor a raison, tant que j'ai le sentiment que Compressor vit l'injustice, je vais venir parler. Vous ne voyez pas le lynchage là? On peut s'acharner sur quelqu'un comme ça là, mais comme c'est les frères du village, on ne parle pas. Pensez que moi je ne vois pas ça? Pas parce que je n'ai pas envie de jouer votre sale jeu là. Quand on voit Dorcas, on sent une femme qui est frustrée. On n'a même pas l'impression qu'elle vit aux États-Unis. On sent qu'une matée qui est frustrée. Toi, tu vas venir me dire que je dois changer. Tu es qui pour me dire de changer mon bloc? Il y a même une manière de parler à quelqu'un. Même quand tu veux parler à ton enfant, il y a la manière. Il y a le respect. Et la bonne dame finit de parler, elle dit, tu pas me clasher. Moi, j'ai pas peur de toi, Dorcas. J'ai pas peur de toi. Que ce soit bien clair dans ta tête. Tu peux clasher plus que Tchamaleu. Tu as vu mon clash avec Tchamaleu, non? Tu as vu mon clash avec Thérèse. Toi, tu es qui devant Thérèse? Tu n'es rien devant Thérèse. Si je n'ai pas eu peur, si j'ai fini avec Thérèse, toi, tu es qui? Toi, tu peux me parler. Si on veut même parler de clash, mais Thérèse, c'est ton patron.
Tu es l'élève de Thérèse. Toi, tu vas venir me parler dans le blog. Tu es qui? Tu es qui? Moi, j'ai toujours dit, hein, la seule personne que moi j'ai peur dans le Mrakata, c'est Nivakin. Je n'ai jamais caché. Tout le reste là, je ne vous gère pas. Tu me clashes, je te réponds propre. Toi, Dorcas, tu peux me parler? Tu peux pas me parler? Toi, devant Thérèse, tu es quoi? Tu n'es rien devant Thérèse. Thérèse a démontré à plusieurs reprises que toi, Dorcas, tu n'es rien. Tu n'es rien. Thérèse t'a tellement ridiculisé. Tu n'as pas de valeur. Tu es allé manger chez Thérèse. Tu es venu insulter la maman de Thérèse. Tu n'as pas honte? Tu es venu verser la vie privée de Thérèse. C'est toi. Toutes les informations privées de Thérèse que j'ai eues, c'est à cause de toi. C'est toi qui as mis les informations de Thérèse dehors. Moi, je parlais avec Thérèse, hein, mais je ne connaissais pas la vie privée de Thérèse. C'est toi qui as mis dehors. Tu n'as pas de valeur, ma cocotte. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de conviction. Tu es mal placé pour parler de moi. Très mal placé. C'est quand ça t'arrange. Ta mémoire sélective, là, va faire ça avec les... Fais ça avec la TKC. Hein. C'est la TKC qui te donne l'eau. Hein. C'est la TKC qui te prend au sérieux. Moi, je n'ai besoin de la défense de personne. Il y a les soutiens dont je n'ai pas besoin. Et si j'ai même reproché quelque chose à la TKC, c'est parce que la TKC écarte ses jambes à tout le monde. Si j'ai quelque chose à reprocher à la TKC, ils écartent leurs jambes à tout le monde. Quoi qu'on dise, les abeilles, chapeau les abeilles. On ne blague pas là-bas. Tu ne t'alignes pas, on te dégage. On vient là, n'importe qui vient là jouer les dangereux. On ouvre les pieds. Ça, c'est la seule chose que je peux reprocher à la TKC. Et maintenant, la TKC fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Et moi, je fais mon blog. Hein. Je ne calcule personne. Je suis une place. Et je donne mon avis. Et ma voix porte. Voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu connais combien de TKC j'ai bloqué? Tu connais combien de TKC j'ai bloqué? Je ne suis pas là dans les manipulations à 2 balles. Tu me manques le respect et te manques le respect. Voilà. Tu me respectes, je te respecte. Ça ne chauffe pas. Et dans le game, je connais mes gens. Je connais mes vrais gens. Je connais tous les hypocrites qui sont là. Voilà. Et tu te gages, te bloques. Tu vas aller créer une autre page ou un autre compte pour me suivre. Vous pensez que moi je peux rester derrière mon clavier? Je dirige la vie de quelqu'un? Les gens sont en train de vivre leur vie. Hein. Nous sommes derrière les claviers. Mais Compresso fait ce qu'elle veut de sa vie. Nicole fait ce qu'elle veut de sa vie. Flo fait ce qu'elle veut de sa vie. Je ne suis qu'un commentateur. Je ne suis qu'un commentateur. Vous pensez que moi je peux dire à Flo de dire comment elle doit vivre sa vie? Vous pensez que je peux dire à Nicole comment elle doit vivre sa vie? Ou bien je ne sais pas moi qui d'autre? Non. Je reste un commentateur. Je reste commentateur. Donc maintenant, si quelqu'un pense qu'il peut rester derrière son clavier, moi, il me dit ce que je dois faire. Mais il s'est tiré une balle dans le pied. Vous m'avez déjà vu faire une vidéo, dit à quelqu'un comment il doit faire son blog. Mais vous êtes prétentieux dans le Mrakata. Votre manque de respect est digne de celui des Camerounais. Les Camerounais sont insolents. Moi, je ne me souviens pas que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un comment il doit faire son blog. Je ne me souviens pas moi où. Si c'est parce que j'ai demandé les excuses à Compresso, que certains veulent prendre ça comme un avantage pour me parler mal, moi je ne vais pas vous lâcher. Hein. Moi je réponds quand je veux. Je peux décider de te laisser. Et je pense que c'est ce qui a trompé du Cambindo. C'est ce qui a trompé du Cambindo. Depuis qu'on a fait la paix, il me lance les pics. Je laisse. L'animal prend confiance. Il prend confiance, il pense qu'il peut me parler comme il veut. J'ai dit jamais. Et j'ai répondu. Les manipulateurs ne vont jamais voir que tu réponds. Hein. Les manipulateurs ne vont jamais voir que tu es en train de répondre à une attaque.
Comme ils ne t'apprécient pas, ils vont toujours te placer dans une position inconfortable pour qu'on te lynche. Mais moi, j'ai le cardio de ça. J'ai le cardio de ça. Hein. Voilà, donc il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Voilà, on sait se comporter. Voilà, on sait se faire respecter aussi. Voilà. Tu me respectes, je te respecte. Tu es courtois, je suis courtois. C'est comme ça que ça fonctionne. Pensez que moi, je peux aller dans une team à l'heure qu'on parle là. Vous pensez que moi, je peux aller dans une team? Mais quand tu parles d'une team, tu n'es pas libre. Je n'ai pas besoin d'une team. Toi, Dorcas, tu me dis que la TKC a fait comment? On t'a dit que moi, je vais aller à la TKC. Qu'est-ce que j'ai à foutre de la TKC? Qu'est-ce que j'ai à foutre de la TKC? Une tribaliste comme ça, là. Si c'est la TKC qui te donne l'heure. Les abeilles t'ont chassé, c'est la TKC qui t'a ouvert les pieds. Une tribaliste comme ça, là. Tu penses que moi, je vais avoir peur de te dire ce que je pense de toi, Dorcas? Je ne peux jamais avoir peur de te dire ce que je pense. Tu es une tribaliste. Oui. Quand c'est les sœurs du village, tu protèges. Oui, mais quand c'est compressor, tu viens faire ta mise en scène à 2 balles. Je n'ai pas peur de toi, ma cocotte. Tu n'es pas digne de confiance. Je n'ai aucun respect pour toi que du mépris. Voilà. Je ne suis pas un suceur comme du Cambindo. Et tous les autres là, je suce personne. Je ne suce personne. Voilà. Je suis un dieu à cuire. Tu ne peux même pas me faire tes bêtises que tu fais sur la toile là. Tu penses que moi je te prends au sérieux? Dans le Mbrakata, tu penses que moi je te prends au sérieux? Tu n'es pas coriace. Tu n'as pas de valeur pour ton âge. Tu es indigne. Toi, tu penses vraiment qu'on te prend au sérieux, Dorcas? Vraiment? Carrément. Donc toi, tu penses qu'on te prend au sérieux? Moi, je t'ai pas encore joué. Hein. Je t'ai pas encore joué. Prends tous les renforts que tu veux. Prends tous les renforts. Moi, je meurs qu'avec toi quand ça commence. J'ai pas peur. Si j'ai combattu ta patronne, parce que c'est Thérèse ta patronne, tu ne peux pas clasher devant Thérèse Tchamaleu. Elle t'a fait l'île. Tu es parti manger chez quelqu'un. Tu viens insulter la personne. Toi, tu peux venir me parler. On n'a jamais su que toi et moi on s'est parlé un jour. Toi, tu viens raconter que pour que ton blog soit propre, il faut changer ton blog. Tu vas aussi manger. Enfin, on t'a dit que moi je suis là. On t'a dit que j'ai quoi foutre de la monétisation de tous ces bêtises qui perdent le temps là. On t'a dit que j'ai le temps de ça. On t'a dit que j'ai le temps pour faire toutes ces conneries s'humilier pour des miettes. On t'envoie des centimes, tu gesticules, tu jubiles comme si tu as 18 ans. Et tu penses que moi, je vais te prendre au sérieux? Ceux qui te prennent au sérieux, ceux qui te prennent pour une star, c'est ton niveau. C'est ton level là-bas. C'est ça que tu dois comprendre. Même toi, Dorcas, on ne vole pas dans le même game. Voilà. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Ce qui est sûr, c'est ça. Et je te mets dans le même sac que du Cambindo, le morguier. Vous êtes dans les pays développés, mais vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Vous êtes restés avec votre mentalité de l'Afrique. Des villageois qui ne sont pas encore sortis de l'auberge parce qu'ils sont en bain, ils pensent qu'ils sont arrivés. On n'a qu'à voir vos comportements, ce que vous racontez, pour savoir qui vous êtes. Des bougandines comme ça. Toi, tu vas venir me parler. Toi, tu vas me manquer le respect. Tu vas me parler sur mon blog. J'ai déjà insulté les fesses d'une maman ici dans Facebook. J'ai déjà insulté l'intimité d'une maman dans Facebook. Est-ce que j'ai déjà insulté l'intimité d'une maman dans Facebook? Toi, tu peux dire ça à Linda Moneri, Dorcas, ce que tu m'as dit dans ton live. Tu peux dire ça à Linda Moneri. Tu peux dire ça à Choubit à la merveille. Tu peux leur dire ça. Parce que c'est les frères du village. Tu peux dire ça à mes sangs. Toi, Dorcas, tu peux tenir les mêmes propos à mes sangs. Mais tu es une affamée. Mais Dorcas, tu n'as pas de valeur. Tu lèches, tu fais la lèche. Tu es comme du camère. Vous avez les mêmes valeurs. Vous faites de la lèche. Partout où on peut manger, partout où on peut grignoter, on vous voit. Quand ça t'arrange, tu caresses mes sangs dans le sang du poil. Quand ça t'arrange, tu caresses Lolo dans le sang du poil. Quand ça t'arrange, tu caresses Flore dans le sang du poil. Quand ça t'arrange, tu caresses Compressor dans le sang du poil. Tu es une putain de
manipulatrice, une opportuniste. Tu penses que moi je peux te prendre au sérieux? Moi je ne veux pas qu'on m'associe à qui que ce soit. Et la TKC ou bien certains TKC qui ont de la sympathie pour moi, ne partagez plus mes directs. Voilà. Quand je lance mon live, écoutez, ne partagez plus mes directs. Voilà. Parce que le moment venu, quand je vais vouloir parler de la TKC, il ne faut pas qu'on vienne me dire qu'on t'avait soutenu. Ne partagez plus mes directs. J'ai fait la paix avec Compressor. Je respecte mon couloir. Avec ce que tu as fait à Compressor Dorcas, tu pars encore t'accrocher à Compressor, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de conviction. Si moi-même je me lève un jour, je dis que je suis TKC, mais c'est la honte pour moi-même. Avec tout ce que j'ai fait à Compressor, je me lève un jour, je dis que je suis TKC. Mais c'est la folie, la honte. Il y a ce qu'on appelle le temps. Quand tu as tellement fait du mal à quelqu'un, laisse le temps à la personne de digérer. Même si la personne t'excuse, laisse le temps. Le temps seul peut guérir des plaies profondes. Il n'y a que le temps qui peut guérir des plaies profondes. Mais donc, quand tu es sérieuse, avec ce que tu as fait à Compressor, je vois comment ils rigolent avec toi, ces gens-là. Ils te prennent au sérieux. Mais moi, j'ai la chair de poule. Pour moi, c'est incroyable. Mais voilà, je le dis d'un regard extérieur, ça ne me concerne pas. Ça, c'est la cuisine interne de la TKC. Mais moi, jamais. Le Morguier et moi, Décom là et moi encore et ce gars, ce grand-père là, c'est jusqu'à la mort. Je l'ai zappé à jamais. Si après un an, je réponds au Morguier, vous voulez me faire passer pour un mauvais? Moi, je vous rappelle, hein, le Morguier m'a clashé pendant toute l'année 2023. Hein. J'ai jamais daigné répondre. Jamais. Si je réponds aujourd'hui, je suis le mauvais. Et pendant qu'il me lynche, il y a son équipe derrière. Il y a ceux qui soutiennent en commentaire, ils se connaissent. Si je m'attaque à eux, c'est moi le mauvais. Ah, c'est vous qui décidez qui sont les bons blogueurs. C'est vous qui décidez quels sont les faux profils gentils. C'est toi qui décides, Dorcas. C'est toi qui as le baromètre de mesure de quel faux profil est gentil, quel faux profil est méchant. N'est-ce pas, Dorcas? C'est ça que je dois croire, n'est-ce pas? Moi, je dois croire ça. Va faire croire ça à la TKC et aux abeilles. Moi, tu ne me feras jamais croire ça. Parce que tu n'es personne devant moi. Les valeurs, tu n'en as pas et tu l'as démontré. Le simple fait que tu as exposé Thérèse Tchamaleu par rapport à ce que Thérèse Tchamaleu a fait pour toi, que je sais, tu n'es rien. Tu n'es rien. Si on ne t'a jamais dit ça, comprends aujourd'hui que le haut-parleur a dit que, avec tout ce que Thérèse a fait pour toi, et tu as exposé sa famille, tu n'es rien. Tu n'es rien. Pour moi, je parle pour moi, oh. Je parle pour moi, je parle à mon nom. Tu n'es rien. Voilà. Et s'il y a quelqu'un avec qui je m'entends, qui aime Dorcas, continue avec la personne. Je ne veux voir personne dans mon inbox pour venir me dire c'était entré, c'était sorti. Si tu aimes trop Dorcas, bloque-moi déjà une fois. Tu me bloques. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. On est en 2025. Parce que vous allez respecter les gens. Allez faire ça avec ceux qui vous lèchent. Super lécheur, super dépendant affectif. Il y a la vie réelle et il y a Facebook. Tant pis pour ceux qui veulent mélanger. Et j'attends quand Thérèse va rentrer. Je vais faire mon premier direct. Et là, je vais t'attaquer. Et je vais dire, je vais mettre le titre que c'est l'attaque. Je t'attaque. Et ça va partir ou ça va partir. Une ingrate comme ça, là, tu vas venir parler de qui? Tu vas venir parler à qui? Tu vas venir parler à qui? Toi, tu peux me faire la morale? Tout le sale que tu as fait là sur la toile, là,
J'ai fait les 1/3 Dorcas. Toi, tu me fais la morale? Non, d'une pipe. Toi, tu me fais la morale? Une bourgandine comme toi? Toi, tu peux venir me faire la morale? Tu ne peux pas. Tu es très mal placé. Une gourgandine comme toi. Une gourgandine des temps de je sais pas moi. Toi, tu veux venir me parler de valeur? Moi, je parle de valeur. Je ne parle pas d'argent. Parce que vous avez tout résumé à de l'argent. À des biens matériels. Moi, je parle valeur. Dorcas, parlons valeur. Et je vais t'attaquer sur les valeurs quand je vais commencer avec toi. Quand Thérèse Tchama le revient de son deuil, je vais faire d'abord les remember et je t'attaque sur les valeurs. Parce que les valeurs, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Avoir les valeurs ne se résume pas à mettre du rouge à lèvres, mettre des vêtements scintillants, venir remuer son popotin sur la toile à 60 ans. Pas de valeur. Aucune valeur. C'est la place de tes filles que tu as occupée. C'est tes filles qui étaient censées faire ce que tu es en train de faire sur la toile en ce moment. Si on ne te l'a pas dit, moi je te le dis. Et moi je vais t'attaquer sur les valeurs. Moi je ne permets à personne le manque de respect. Hein. Voilà, si vous êtes des stars, c'est pour vous et vos familles. Personne d'entre vous là est ma star. Je dis personne. Voilà. Allez faire vos starmania là avec ceux qui vous prennent au sérieux. N'importe quoi. J'aime le Japap, j'aime le Congo ça. Je ne parle plus de la politique, je vais rester dans le Japap. La politique et moi c'est fini. Je reste là. Parce qu'il fallait que je te dise un peu que mais tu ne peux pas me parler comme ça. Tu peux pas. Je suis pas indépendant affectif moi. Je suis pas indépendant affectif. C'est toi qui as mis le carburant dans ma voiture. C'est toi qui as payé mes factures. Mon assurance, tout. Tu connais mes dépenses. Toi, tu vas t'élever parce que tu veux faire plaisir à une bande de tribalistes. Tu vas venir me dire comment je dois faire mon bloc. Jean-Louis Messang est sorti. J'attends ton direct. J'attends ta réponse face à Jean-Louis Messang. Une suceuse comme ça là. T'as pas de valeur. Un autre tribaliste, j'attends que tu sortes sur lui par rapport à sa sortie sur Patricia Gemel. J'attends. J'attends ta sortie sur les Linda Moneri, les Choupites à la merveille, toutes ces pages-là qui caricaturent. Voilà, parce que je ne parle pas sans preuve. Hein. Une bande de merde. Vous voulez me faire passer pour le démon de Facebook. Vous êtes malade. Vous voyez ce qu'ils font? Vous voyez les pages qui font ce que je fais? Je fais quoi de nouveau? Regardez. Regardez. Voilà les pages qui font pire que moi. Regardez les Guilain Chapuis. Dorcas, tu as parlé d'eux à quel moment de changer leur blog? Parce que c'est les frères du village. La différence entre vous et moi, quand je parle de vous, c'est la vérité. Je n'invente rien. Que ce soit le drogué du Havre, comme le Mougou, que ce soit du Cambindo, que ce soit toi. La différence entre moi et vous est que quand je parle de vous, c'est la vérité. Je n'invente rien. On peut vérifier tout ce que je dis de vous. Et votre manipulation à 2 balles ne passe pas avec moi. Que ce soit toi, que ce soit du Cambindo, que ce soit le Morguier, vous n'avez pas mon niveau intellectuel. Vous n'avez pas fait l'école que moi. Je vous dépasse sur ce plan-là. Vous ne pouvez pas raisonner comme moi. Vous ne pouvez pas. Des conneries comme ça là. Ducamel s'est levé ici. Il a dit qu'il veut faire maintenant l'événementiel. Parce qu'il a vu Patricia Gemel faire l'événementiel, il dit qu'il va aussi faire l'événementiel. Ducamel s'est levé ici, il dit qu'il veut défendre maintenant les Bamileke. Regardez-moi celui-là qui veut défendre les Bamileke. On le cherche, on ne le voit même pas. Un couteau comme ça là. Il s'est levé ici, il dit qu'il veut sortir un album. On ne connaît pas la suite. Il a fait la paix avec le Morguier. Il n'a jamais rien fait. C'est-à-dire, il n'a jamais rien fait qui a marché en fait.
On dit qu'il y a la vidéo où tu es à genoux. Tu demandes pardon au morguier. Moi, je ne sais pas comment faire pour avoir la vidéo là du Kamel. Je ne sais pas comment faire pour avoir cette vidéo là. En tout cas, j'annonçais juste les couleurs. Ça, ce n'est même pas le clash ou bien quoi que ce soit. Voilà. Moi, j'attends quand Thérèse va rentrer du... Je sais pas moi, de son deuil. Je sais pas si elle a voyagé ou pas. Mais c'est qu'elle va revenir que moi, je vais lancer un live. Et je vais t'attaquer sur des valeurs. Une gourgandine comme ça, là. Moi, je choisis de vous respecter pour la plupart, là. Seulement pour le droit de naissance. Quand je vois ton âge, délibérément, je te respecte. Voilà. C'est quand même des valeurs qu'on m'a inculquées. Le droit de naissance. Je te respecte par rapport à que tu me dépasses en âge. Voilà. Tu as vécu, tu as vu avant moi. Mais quand tu veux prendre l'avantage, je dis non. Je refuse. Quand tu retires ce respect, je te méprise. Voilà. Je prends tout le monde à témoin ici. Ton affaire, je n'en parle pas. Tu as fait toutes tes folies que tu as fait avec Thérèse Tchamaleu. Tu ne m'as pas vu venir raconter ce que j'avais envie de raconter. Je respecte les combats des gens. Faites de même. Autant qu'on respecte vos combats, respectez ceux des autres. Moi, je ne peux jamais venir insulter le combat de quelqu'un. Je ne connais pas ses convictions. Je respecte le combat de chacun. Que ce soit politique, que ce soit, je ne sais pas moi, personnel, que ce soit sentimental, je ne sais pas, familial. Je respecte. Je respecte les combats de tout le monde. Alors, faites de même. Tu ne respectes pas mon combat. Je ne respecte pas le tien. J'applique la réciprocité à tout le monde. Tu m'attaques, je te réponds à la hauteur de l'attaque. C'est le Mbrakata. On ne met pas les organes. Hein. On ne met pas les organes. On ne pleure pas. Parce qu'il n'y a pas le droit de naître dans le Mbrakata. Des personnes âgées qui ne se respectent pas. Et vous pensez que moi je vais vous respecter? Non, c'est trop facile. C'est trop facile même quoi. Donc Dorcas, toi tu te prends pour une star. Parce que tu animes la galerie. Tu as 400 personnes connectées. Tu penses qu'on te prend au sérieux? Plaisantine comme ça là. Je fais un big up à tous ceux-là qui te prennent au sérieux. En tout cas, moi pas. Hein. Voilà. Tu ne me vois même pas dans tes directs. On m'a tagué là-bas, je suis arrivé. Je t'ai souhaité bonne année. Toi, tu me fais la morale. Et même, on peut me faire la morale. Mais qui? Ça dépend de qui est en face. Hein. Je ne me prends pas pour le centre du monde. On peut me faire la morale, mais ça dépend de qui. Quand je vois quelqu'un qui n'a aucune valeur morale, quand je vois quelqu'un qui a une moralité douteuse, me fait la morale, mais j'ai la migraine. J'ai des migraines. Et j'ai eu des migraines, je n'ai même pas pu faire le live hier. Je dis, mais putain, je rêve. Celle-ci aussi me parle, elle me dit de changer mon blog, elle me dit de mettre l'eau dans mon vin. Pourtant, les méchants font pire que moi. Les Marie-Claire, les Choupites à la merveille, les Guylaine Chaput. Toi, tu veux me faire la morale à moi? Je refuse. Mets tes conseils d'Orcas où je pense. Mets-les où je pense. Et ça, ce n'est que le début. L'histoire va retenir que c'est toi qui m'as provoqué. Voilà. Moi, je te calcule. Je viens dans tes lives. Voilà, je mets 1 ou 2 commentaires. Après, je continue. Tu me vois trop gesticuler dans tes directs. Tu me vois trop dans tes affaires. Parce que ça pue la merde. C'est que tu as chié sur Internet depuis que tu es là, pue de la merde. C'est une honte pour une femme de ton âge. Et quand je vois les femmes qui t'encouragent, j'ai de la peine. Je me dis vraiment, quand on veut voir la valeur d'un peuple, on regarde ces femmes. Et quand on vous regarde là sur Internet, on coule les larmes. Une bande de gourgandines qui se prennent pour des stars. En tout cas, pas pour moi. Hein. Les valeurs, j'en ai. Et je connais les vraies femmes. Hein. On connaît les vraies femmes. Donc, mon ami du Kamel, on va se séparer. Voilà, je vais aller à mon rendez-vous comme d'habitude. On travaille. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Si vous êtes auxiliaire de vie, vous êtes, je sais pas,
femme de chambre, vous êtes un valet, vous êtes un plombier, un électricien, vous êtes une gouvernante, vous êtes un coursier, vous êtes un facteur. Sachez que vous êtes respectable, vous êtes digne. N'ayez jamais honte de votre travail. Vous êtes respectable. C'est grâce à vous que la société fonctionne. C'est grâce à vous que ce monde évolue. Vous, toutes ces petites mains-là, qui se mettent au travail tous les jours, c'est vous. C'est vous les vrais stars. Pas ces gougandines qui se prennent au sérieux sur Internet. Donc, du Camer, je vais encore le dire ici. Je ne vais plus jamais redescendre où je suis descendu avec toi. Il y a 2 ans en arrière, j'étais fait du sale. J'étais assez fait du sale. Et je suis comme ça. Je suis teigneux. Je suis teigneux. Je sais m'accrocher. Quand je décide de m'accrocher, je m'accroche. Je ne vais plus jamais descendre où tu veux qu'on descende. 2 ans. 2 ans de combat, c'est quand même beaucoup, non? Donc toi, je te laisse avec ta conscience. Le clash que tu veux là, oublie. Mais, vu que tu es un acteur du Mbrakata, si tu fais l'objet de l'actualité, je vais en parler parce que tu es acteur du Mbrakata. Tu as dit plusieurs fois que tu partais, mais comme ta parole ne vaut rien, tu es toujours là. Je vais parler de toi comme acteur du Mbrakata. Mais je ne vais jamais sortir de ce cadre. Si l'occasion se présente, s'il y a matière à parler de toi dans le Mbrakata, je vais le faire. Mais dis que t'attaquer violemment, t'humilier comme j'ai fait dans le passé, c'est fini. Donc ne perds même pas ton temps. Continue avec le morguier, le drogué du Havre là, qui a perdu ses dents. Continue avec le morguier. Continue avec Bertrand. Moi, j'ai des valeurs. Et je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Je sais que j'ai des valeurs. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais que j'ai des valeurs. Tu ne peux pas insulter mes enfants. Tu ne peux pas insulter mes parents. Je continue à te montrer mes dents. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que moi je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Je ne peux pas moi, je ne peux pas. Quand vous voyez quelqu'un comme ça là, regardez à quoi il ressemble, un déchet comme ça là. Ce mec, il a insulté les enfants de Dukamer, les parents de Dukamer, l'intimité de la maman de Dukamer. Il a insulté la dépouille mortelle de la mère de Dukamer. Et Dukamer continue à rigoler avec lui. C'est pour ça que moi je vous dis que j'ai les arguments pour soutenir tout ce que j'ai dit. J'ai des arguments pour soutenir tout ce que j'ai dit concernant toute cette bande-là. Tu ne peux pas. Nos enfants, nos parents sont les choses qu'on a le plus chères sur la terre. C'est les choses c'est des choses qui ont une valeur inestimable. Tu ne peux pas insulter l'intimité de ma maman. Tu insultes la dépouille mortelle de ma maman. Tu insultes mes enfants. Je continue à rire avec toi. Je te rencontre, on se fait la bise. Ça, c'est insulter la mémoire de cette femme. C'est insulter tes enfants. Au nom de tes enfants, au nom de cette maman, tu ne peux plus rigoler avec ce type. Voilà une simple raison pour laquelle je vous dis que la parole de Dukamer ne vaut rien. Ça n'a rien à voir avec la grandeur. Ce n'est pas parce que on récite les principes philosophiques qu'on comprend ce que c'est que la philosophie. Non, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on récite les noms des auteurs qui ont écrit des livres
qu'on a forcément lu leur livre. Tu ne peux pas. Si tu as un peu de dignité, si tu as un peu, si tes parents t'ont inculqué un peu de valeur, tu ne peux pas continuer à t'amouracher avec un individu comme celui-ci qui a exhumé la dépouille de ta maman. Il a exhumé. Il a dit que la maman de Dukamer a joui pour la première fois dans sa tombe. Cet animal que vous voyez là. J'ai pitié de la femme qui côtoie ce type. S'il a même une copine, je ne sais pas. Mais j'ai pitié de celle-là. J'ai pitié. Moi, je ne peux pas. Et Dukamer, je vais toujours te confronter. Sache que chaque fois que tu prendras la parole pour parler de moi, si ce n'est pas vrai, je vais te répondre. Arrange-toi à ce que quand tu parles de moi, tu dises la vérité. Je m'adresse à toi, Dukamer. Parce que si tu mens encore à mon sujet, je vais sortir et te répondre. Je pense que c'est bien clair. Qui s'assemble se ressemble. Vous avez raison parce que vous fréquentez les mêmes milieux. La racaille de Paris, voilà, c'est les mêmes milieux. Les Nganda, voilà. Tu ne vas jamais les voir dans les restaurants, classe Saint-Jean, façon, voilà, propre. Jamais. Tu vas toujours les voir dans leur milieu. C'est pas une insulte, hein. La vie, c'est niveau par niveau. Voilà. Si ton niveau, c'est les Nganda, continue toi dans tes Nganda. Ne pas t'endetter, ne pas faire ce qui te dépasse et te mettre dans les problèmes. Mais je dis juste que qui s'assemble se ressemble parce qu'ils fréquentent les mêmes milieux. Et visiblement, ils ont les mêmes problèmes. Ce sont des piétons, ce sont des, voilà, c'est pas, des affamés, les gens qui ont toujours faim. Ce sont des commandeurs, les gens qui sont toujours en train de commander, les gens qui sont toujours en train de demander de l'aide. Ce n'est pas la même chose. Pas parce qu'on est mélangé dans Facebook. C'est vrai, on est mélangé. Mais on n'est pas la même chose. Big up, peace, peace. Non, les gens. Et il y a ceux qui me font les reproches à moi-même. Et j'écoute. Il y a les gens qui me font des reproches. Donc, Dukamer, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Ta moralité est douteuse, Dukamer. Tu as une moralité douteuse. Ta parole ne vaut rien. C'est pour ça que tu continues à humilier ta mère. Moi, quand je te vois avec ce type, je pense à ta pauvre mère. Cette raclure que vous voyez là, comme le Mougou, il a dit que la mère de Dukamer, paix à son âme, a joui pour la première fois dans sa tombe. Quand j'ai vu ce type avec Dukamer en train de s'amouracher, j'ai eu de la peine pour la maman, paix à son âme. Ça, c'est une vérité, hein. Je n'ai jamais insulté la maman de Dukamer, au-delà de tout ce que j'ai eu comme problème avec lui. Je n'ai jamais insulté la maman de ce pauvre, de ce dernier. Je n'ai jamais insulté les enfants de Dukamer, parce que j'ai des valeurs. Je ne peux pas m'asseoir sur mes valeurs. Ils ont du mal à sortir une vidéo où j'insulte les fesses d'une maman. Parce que ne les voyez pas là, hein. Toute la bande là me combat, hein. Toute la bande que vous voyez là me combat. Toute la bande que vous voyez là me combat. Bertrand, Dukambindo le Morguier, voilà. Les Cachemibang. Toute la bande que vous voyez là me combat. Mais moi je suis au-dessus de ça. Pour moi c'est le Mbrakata, c'est le game. Mais j'ai mes limites. Quand tu veux me manquer le respect, je te dis non. J'ai ma limite, hein. J'ai ma limite. Tu peux faire ce que tu fais, je te regarde, je t'observe. Voilà, mais quand tu veux franchir la ligne, je te dis stop. Parce que je vais du principe qu'on est tous différents. On est tous différents. Et je respecte la différence. Mais n'utilise pas ça pour m'attaquer, non. Tu veux utiliser la différence pour m'attaquer, je te dis stop. Donc, Dukamer est frustré par la vie. Dukamer veut toujours prouver qu'il est heureux. On ne prouve pas qu'on est heureux, Dukamer, je te le dis tout le temps. Et toi qui dis lire, toi qui dis que tu es cultivé, mais
Les petits principes basiques comme cela, tu n'as pas compris. On ne déclare pas qu'on est heureux du camère. On ne déclare pas qu'on est heureux. On subit le bonheur. On subit le bonheur. Quand quelqu'un est heureux, on peut le sentir. On peut le sentir. Il n'y a que les gens tristes qui peuvent venir dire qu'ils sont heureux en public. Il n'y a que les gens tristes qui peuvent venir démontrer qu'ils sont heureux. Il n'y a que des crevards qui vont venir vous dire, regardez mes comptes, regardez ce que je gagne, regardez ce que je gagne. Toujours en train de vouloir démontrer qu'ils ont de l'argent, ils ont eu quelconque richesse. Mais quand vous voyez leur quotidien, c'est la tristesse, la pauvreté, quoi. Oh, j'ai aidé telle personne. Oh, oui, j'aide les gens, j'aide les gens. Quoi? Carrément. Vous avez tellement besoin de prouver. Vous avez tellement besoin qu'on vous aime. Ça fait de la peine. Donc, du camère. Tu as vu? J'ai réappris à t'appeler du camère. Alors qu'avant, c'était du cambindo. C'est maintenant Bertrand Chic qui t'appelle du cambindo. Voilà. Tu as vu, j'ai repris à t'appeler du camère. Voilà. Tu n'as jamais été mon adversaire. Tu n'as jamais été mon adversaire. Tu ne le seras jamais. Je ne peux pas combattre quelqu'un qui n'a pas la même puissance que moi. C'est la lâcheté. Je suis plus puissant que toi, du camère. C'est un fait. J'ai les armes que tu n'as pas. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Je veux me battre avec toi. Pourquoi? Je discute quoi avec toi? Je vais te dénigrer. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. Mais toi, tu es toujours en train de me dénigrer. La même chose pour le drogué du Havre. Toujours dans le dénigrement. Toujours dans le dénigrement, machin. Je suis un faux profil, les gars. On ne me connaît pas, mais vous, on vous voit. Vous avez peur de quoi? Vous avez autant peur de quelqu'un que vous ne voyez pas? Mais c'est quand même terrible. Donc, frère, fais-toi respecter. C'est tout ce que je te dis et te demande. Et tu n'es même pas obligé. Si tu as encore un peu de dignité, je sais que tu n'en as pas, hein, mais je dis s'il y a encore le fond, s'il y a encore un reste, si tu as encore un petit fond de dignité, mon frère, fais-toi respecter. C'est tout ce que je te demande. C'est 2025. Impose le respect dans ta vie, du camère. Ça va te grandir. Ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Ne laisse personne te faire croire que tu es un méchant. Ne laisse personne. On a tous un côté positif et un côté négatif. Et c'est à toi de voir lequel tu veux le plus valoriser. Tu veux valoriser quel côté? Le positif ou le négatif? Il y a les gens qui choisissent de valoriser leur côté négatif. La méchanceté détruit les gens. Il y a les gens qui décident de valoriser leur côté positif. Faire du bénévolat, venir en aide aux démunis, assister les veuves, les orphelins. Ça dépend de nous. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es rien. Et je vois, tu fais toujours l'objet d'assistance. Je vois, tu as besoin toujours qu'on t'assiste, qu'on t'accompagne, je vois. Mais tu peux le faire d'une autre manière. Tu peux le faire en te faisant respecter. C'est tout ce que je dis. Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas envie de te faire du mal. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai toujours voulu que Flore te respecte. C'est tout. Et tu as donné. Tu as fait pour Flore. Tu as pris des risques pour Flore. Tu as gagné quoi? Raisonnons. Allons terre à terre. Qu'est-ce que tu as gagné? Elle te fait du chantage. Je t'ai soutenu. Ah, quand ta mère est décédée, c'est quelle histoire? Je t'ai soutenu quand ta mère, c'est quelle histoire ça? Et c'est à cause de moi que tu étais sorti pour dire stop. Parce que c'était quand même déjà trop. Toujours te rappeler qu'elle t'a soutenu, elle t'a soutenu. Mais par rapport à ce que tu as fait pour Flore, les risques que tu as pris pour elle, mais il n'y a pas match, frère. Il n'y a pas match. Donc au lieu de m'insulter, va passer ton permis de conduire.
Va passer ton permis de conduire. Nous sommes en janvier 2025. Nous sommes en janvier 2025. C'est le 3e jour de l'année 2025. Tu peux décider de passer ton permis de conduire. Pour toi, ça peut être un challenge personnel. Tu peux décider que je vais passer mon permis de conduire. Je vais passer mon code. Pas pour prouver à femme, pas pour prouver à qui que ce soit, mais pour toi-même. Ça peut être un challenge personnel. Je vais passer mon permis, je vais passer le code. Et tu te mets au travail. Tu arrêtes de te pavaner sur TikTok pendant 4 heures de temps, pendant 3 heures. Tu arrêtes de te pavaner sur Facebook pendant 1 heure, pendant 3 heures. Tu ne peux pas cumuler 6 heures de temps sur les réseaux sociaux. Dukamen fait 2 heures sur TikTok, il passe sur Facebook, il fait 1 heure. 3 heures dans les réseaux sociaux. Frère, tu perds un temps énorme. Un temps que tu pouvais investir sur toi. Un temps que tu pouvais mettre dans ton développement personnel. Oui, le développement personnel, tu peux investir ton temps sur toi. Tu consacres beaucoup le temps. Ton temps sur des gens qui ne le méritent pas, pour des gens qui ne le méritent pas. Quand on voit ta vie du Camer, l'argent que tu prétends gagner dans les réseaux sociaux, c'est faux. Tu es misérable, c'est pas pour t'insulter. Voilà. Quand on voit comment tu vis là, pour moi c'est triste. Pour quelqu'un qui a 2 salaires, un salaire Facebook, un salaire, voilà, je sais pas, de monteur de meubles, c'est pas moi. Ça ne reflète pas ça. Donc frère, passe ton permis de conduire. Passe ton permis de conduire. Passe ton code. Bon, c'est 2 étapes. Passe ton code. Passe ton code. Ça doit être ton challenge personnel. Et là, moi je serai fier de toi. Je vais te célébrer. Je vais te glorifier. Il a réussi. Dukamen a réussi. Il a réussi son challenge. On va festoyer ensemble. Moi, tu n'es pas mon adversaire. Je sais pas comment te le dire en fait. On ne me voit pas. Je suis un faux profil. Pourquoi je vais te combattre? Pourquoi tu veux être mon adversaire? On discute quoi? Tu n'as rien que je vais prendre. Si tu conduisais, on va dire que oui, peut-être il veut prendre ma voiture. Mais tu n'as rien que je peux prendre du Camer. Je n'ai rien que tu peux prendre. Tu es toujours en train de vouloir paraître. Tu es toujours en train de mentir du Camer. Arrête, c'est 2025. Le célibat n'est pas un crime. C'est pas parce que tu n'as pas de copine que c'est un crime. Tu n'es pas obligé de mentir que tu es en couple. Travaille sur toi, mon frère. Travaille sur toi. Et je t'assure, je fais la même chose. Je fais la même chose. Je te jure que je fais la même chose que je suis en train de te dire ici. J'essaye de travailler sur moi. Changer les mauvaises habitudes. Tu penses que je n'ai rien à me reprocher? Mais non, il y a aussi beaucoup de choses à me reprocher. Donc, moi je te dis, honnêtement, le clash toi et moi, ça n'aura plus lieu, c'est fini. Mais s'il y a matière, voilà, à dire quelque chose sur toi, si tu fais l'actualité, naturellement je vais en parler, mais pas en te dénigrant, comme toi tu veux toujours le faire en ce qui me concerne. Tout ce que je veux, c'est le respect. Respecte-moi. Et c'est valable pour Dorcas et toute la bande. Tout ce que je veux, c'est ce putain de respect. C'est tout. Et alors, 2025, je ne vais tolérer personne. Tu me manques le respect, je te manque le respect. C'est clair. Que ce soit dans Facebook ou dans le réel. Tu me manques le respect, je te manque le respect. Voilà. Donc les gens, on va se séparer. Je vais vaquer à mes occupations comme d'habitude. Voilà. Ceux qui prennent Facebook pour la réalité, continuez à prendre Facebook pour la réalité. Voilà. Moi, je respecte tout le monde dorénavant. Je ne suis pas dans une team. Mais l'injustice, j'ai refusé. Ils veulent maintenant me coller l'étiquette de la thé cassée. Non.
Compressor est victime du tribalisme. Moi, il dit ça. Au-delà du Mbrakata. Elle est victime du tribalisme. Moi, il tape ça sec. Donc, Dorcas, tu es mal placé pour parler de moi. Et quand Thérèse va revenir, je vais lancer ma première attaque. Et ça sera officiel. Voilà. Et là, on va voir ce que tu vas faire. Voilà. Tu n'es rien devant Thérèse. Thérèse te dépasse. Tu n'as pas l'argent. Pour vous, tourne autour du matériel, les biens matériels. C'est minable. Faites de la peine les gens. Donc, rendez-vous pour la deuxième vidéo. Voilà, restez en prière. Bonne année. Voilà. Aimez ceux qui vous aiment. Donnez l'amour à ceux qui vous en donnent. Consacrez votre temps à ceux qui font de même. Ok? C'est très, 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 très important. Appliquez la réciprocité. C'est le nouvel an. Appliquez la réciprocité. Car celui qui pense à toi tous les jours est mieux que celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime. Je reprends. Celui qui pense à toi tous les jours est mieux que celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime. Je reprends une dernière fois. Celui qui pense à toi tous les jours. Celui qui pense à toi tous les jours est mieux que celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime. Il y a la différence. Il y a la différence. Il y a la différence. Méditez. Bigo Marie Mendy. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tous ceux qui étaient là. Et ceux qui vont suivre cette vidéo. Voilà. Voilà, je reste cohérent.